Bonjour à tous! Aujourd'hui, petite vidéo sur la lutte anti-drone. Alors, on va pas parler de guerre en Ukraine ou encore de guerre de haute intensité, mais bel et bien de sécurisation de très grands événements. Alors concrètement, la menace la plus perçue, heureusement la plus rare, c'est bien évidemment l'attaque terroriste avec des drones kamikazes qui viendraient s'écraser directement sur la foule. Mais il faut aussi prendre en compte la menace la plus souvent, qui arrivera le plus souvent, à savoir le droniste amateur, qui n'a rien à faire là, mais qui veut absolument prendre des images ou vidéos du concert de Taylor Swift, ou encore de compétitions sportives, comme les compétitions qui vont avoir lieu sur toute la France durant cet été. Et donc, il va faire voler un drone qui n'est peut-être pas en état de vol, va faire voler un drone un peu trop haut et risque de rentrer en collision avec un hélicoptère de la sécurité civile qui va porter secours à personne, ou à l'inverse, voler trop bas, entrer en collision avec une infrastructure, et etc., etc. Il y a vraiment énormément d'exemples qui font que ces drones sont une menace pour les personnes qui se trouvent justement au sol. Afin de faire face à cette menace, la France a décidé d'acquérir de nombreux systèmes, en ce compris un drone qui va littéralement attraper les drones qui n'ont rien à faire là, à savoir le drone Rapid Eagle, ainsi que de systèmes de détection et de brouillage à distance, comme par exemple le système Parade. Et afin d'avoir plus d'informations sur le Rapid Eagle et sur le système Parade, je vous emmène au salon Milipol, et plus précisément sur le stand de Thales, puisque Thales a développé et produit ces deux systèmes. Allez, bonne vidéo. Thierry, bonjour. Bonjour, c'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez présenter sur votre stand actuellement en ce qui concerne la lutte anti-drone? Alors je vais tout d'abord vous présenter le drone intercepteur de drone, Très bien. donc il s'appelle Rapid Eagle. En fait, c'est un drone qui va permettre d'intercepter en toute sécurité des drones potentiellement menaçants Ok. avec un filet qui va se déployer, qui va intercepter le drone potentiellement menaçant et le maintenir dans son filet. Ok. Ce qui évite tout risque de dommages collatéraux et de retomber et de l'amener sur une zone sécurisée. Si jamais ce drone avait une charge, on va l'isoler pour pouvoir enlever cette charge potentiellement menaçante. Et donc, oui, c'est ça. On évite, lors de grands événements, par exemple, d'avoir, quand on veut détruire ce drone, eh bien, la charge va retomber. C'est peut-être une charge radioactive. Donc cette charge peut être On n'en connaît potentiellement pas la dangereuse. nature, voilà, on n'en connaît pas la nature. Et notamment en milieu urbain, vous imaginez le risque si un drone retombait avec une charge. Concrètement, le filet, comment est-ce que le système fonctionne pratiquement? Comment est-ce que ça se passe? Alors pratiquement, l'opérateur, il y a quand même un opérateur qui va donner l'ordre de décollage et après tout va se passer automatiquement. Le drone décolle, un point prédéfini pour être en bonne position d'interception, acquisition de l'objectif, donc sur des technologies de type infrarouge. Il va sur l'objectif de manière automatique, il va déployer son filet automatiquement. Ok. Quand il est en position d'interception, filet déployé, eh ben, il va fondre comme un aigle sur son objectif et le maintenir dans son filet et le ramener sur cette zone sécurisée. D'accord. Et le filet a une spécificité puisqu'il évite aussi le balancement de la charge Voilà. du drone qui était C'est-à-dire que capturé. il va pas être maintenu dans le filet complètement, il va y avoir un filin élastique qui va éviter en fait tous les effets d'oscillement et les effets de balancier pour éviter en fait typiquement que le drone intercepté aille choquer notre intercepteur de drone. D'accord. Et là, concrètement, on est sur donc quel type de drones qui peuvent être capturés par ce drone Alors anti-drone? aujourd'hui, on va jusqu'à des drones qui peuvent faire 5 kg. D'accord. Et bien entendu, il y aura des évolutions pour évoluer par rapport à ce poids d'interception de drone. Thales propose aussi une solution multicouche avec par exemple le système Parade. Qu'en est-il de ce système? Alors le système Parade, comme vous l'avez très bien dit, c'est un système multicouche parce qu'en fait il a plusieurs senseurs. Il a capacité de neutraliser avec différents types d'effecteurs et tout ça s'est fédéré dans un système de conduite et de commandement de nouvelle génération. Alors des équipements sur système Parade, il y en a plusieurs. Le premier c'est le radar. Le radar, il va pouvoir détecter et classifier les drones sur 360 degrés et cette pierre du système est importante parce qu'en fait on va pouvoir également détecter des drones qui n'auraient pas de signal de télécommande. Ok. C'est le premier objet. Le deuxième objet qui est complémentaire, c'est la goniométrie. Un goniomètre, en fait, ça va écouter sur 360 degrés les signaux des télécommandes et informer le système de commandement et de conduite de la nature de ce signal. Donc les informations radar et goniomètre
sont fédérés dans le système de commandement et de conduite. Le troisième objet, c'est la caméra. Parce qu'en fait, dans une phase de lutte anti-drone, de la détection jusqu'à la neutralisation, il faut toujours avoir une reconnaissance visuelle. C'est obligatoire pour entamer en fait, cette phase de neutralisation. La caméra peut voir de jour, de nuit, par tout temps, sur 360 degrés, et dès qu'il y a une potentielle menace, elle va tout de suite aller regarder l'objet qui est considéré. L'opérateur va en faire la reconnaissance et il pourra prendre sa décision de neutraliser. D'accord. Dans le système Parade d'aujourd'hui, la neutralisation elle est basée sur du brouillage. Possibilité de brouiller sur 360 degrés, toutes les fréquences utilisées par les mini et micro-drones. Donc on est sur une catégorie de drones qui vont de 100 grammes jusqu'à 25 kg. Le système... Qu'est-ce qui se passe s'il y a un drone, par exemple, de la police, des pompiers qui volent dans la zone? Alors, je parlais d'omnidirectionnel, mais on peut aussi brouiller en directionnel. C'est-à-dire des zones assignées dans lesquelles on a le droit de brouiller. Et en fait, où volent les drones de la police, des médias ou des pompiers, bah là on ne va pas brouiller, on ne va pas les perturber. Et si jamais on devait le faire, bah, il serait averti avant. D'accord. Précision, on peut aussi brouiller le GPS. C'est-à-dire qu'un drone qui ne serait pas télécommandé depuis le sol bah, ne pourrait pas non plus continuer sa trajectoire parce qu'il aurait un brouillage du signal GPS. Ah oui, c'est ça. Donc un drone, vous parliez de détection des signaux. Si un opérateur demande à ce que le drone passe par des points GPS, eh bien, il n'y a aucun signal entre un pilote et le drone. Exactement. C'est un peu ce qu'on appelle les drones autonomes. Ouais. Voilà, c'est un premier niveau d'autonomie des drones et on sait en fait leur empêcher une trajectoire par le brouillage du signal. Alors ça, c'est les équipements et tout ça, c'est fédéré dans un poste de commandement et de conduite de nouvelle génération qui est utilisé par un seul opérateur. Donc il va faire toutes ces actions et un opérateur non spécialisé. C'est pour ça qu'il y a des interfaces. Alors non spécialisé, ça veut dire qu'il n'a pas eu une formation pendant des années d'opérateur lutte anti-drone. Quelqu'un va être à ce poste, il a une formation initiale et ensuite une formation simple sur l'interface homme-machine. On lui présente la situation d'intérêt drone et on lui présente la vidéo et les fréquences qu'on peut brouiller. Ok, ah oui, donc c'est vraiment simple à l'utilisation, c'est pensé dès le début. C'est pensé dès le début pour qu'ils puissent l'utiliser de manière la plus simple possible, avec bien sûr des aides à la décision et des aides à la compréhension de situations complexes. Mais toujours avec l'homme dans la loupe, donc L'homme est toujours dans la boucle, c'est fondamental, ça c'est la règle, c'est la loi qui l'impose, et l'homme prendra la décision. Très bien. Ce système est déployable, facilement déployable en très peu de temps, léger, et il peut être utilisé donc soit sur le territoire national pour protéger des sites critiques, en opération pour les forces en opération, mais aussi pour protéger des événements particuliers. D'accord. Et en France, ce système, y a-t-il un contrat avec les forces armées? Oui, donc ce contrat a été remporté par Thales et CS Group. Thales est mandataire. Donc il y a un contrat avec le ministère des Armées qui est porté par la DGA. Et ce système sera utilisé par les trois forces armées. L'armée de l'air et de l'espace, la marine nationale et l'armée de terre. Ce contrat fait 11 ans. Donc ça veut dire qu'il va y avoir des évolutions, de nouveaux senseurs, par exemple acoustiques. On peut mettre un système acoustique, ça c'est juste un exemple. De nouveaux effecteurs qu'on peut imaginer. Pourquoi tout ça? Parce que les technologies vont évoluer. Donc on peut avoir des évolutions technologiques qui permettent d'avoir un système qui est encore plus perfectionné, mais aussi de nouvelles menaces. Ah oui, donc aussi, c'est le système Parade est aussi pensé en architecture ouverte. Il y a vraiment moyen d'intégrer de nouvelles... Architecture modulaire et ouverte pour intégrer de nouvelles capacités à ce système Parade sur les 11 ans. Et bien sûr, dans ces 11 ans, il y a aussi tout le soutien du système.